juste envie de pouvoir travailler dans des environnements sains, sans avoir peur d'être critiqué parce qu'on a un décolleté ou d'avoir une main aux fesses parce qu'on est en jean ou mini-jupe, peu importe. En fait, on a envie de pouvoir s'habiller comme on veut, on a envie de pouvoir penser comme on veut et on a juste envie de faire notre métier avec passion. J'ai créé Balance Ton Agency parce qu'il y a une vraie omerta dans le milieu de la publicité et quand on est une femme, c'est un milieu qui est très difficile. On a envie de reprendre le pouvoir et moi, je me suis dit que c'était le moment, après le MeToo de 2017, de suivre en fait le mouvement Balance Ton Corps, qui a aussi eu lieu en 2017, et de créer Balance Ton Agency, qui permet en fait justement de dénoncer les abus dans la publicité, les dérives, le sexisme, le management toxique, le harcèlement sexuel, le harcèlement moral, pour qu'on puisse un petit peu inverser le pouvoir. Au début du compte, c'est vrai que moi je l'ai créé dans mon canapé, j'étais avec mon téléphone, j'appuyais sur des touches, j'ai créé Balance Ton Agency, j'ai juste mis un post en disant entendu chez, et il y avait le nom d'une agence, et il y avait une phrase que j'avais effectivement moi-même entendue dans une agence. Et ensuite, le lendemain, il y a des personnes qui sont venues m'écrire pour me dire moi j'étais dans cette agence, ça a été terrible et j'ai vraiment envie de témoigner. Donc en fait, ces personnes-là ne savaient pas qui j'étais parce que j'étais anonyme pendant un an et ont eu confiance en moi et ont témoigné. Et donc là, j'ai balancé donc tous ces témoignages et ensuite ça a pris une ampleur, c'est-à-dire qu'en 2-3 jours on était déjà 30 000. Ça a eu un triste succès, je le dis à chaque fois parce que on peut pas se féliciter de réussir sur ce genre de compte et de mouvement, mais finalement si la finalité derrière est positive, oui c'est sûr qu'on peut en tirer des conséquences assez bénéfiques. Quand je suis arrivée sur Instagram avec Balance Ton Agency, il y avait déjà Balance Ton Stage. Et ensuite, quand j'ai créé Balance Ton Agency, est arrivé Balance Ta Startup. Et arrivé Balance Ton Annonceur. En fait, il y a tout à balancer parce que c'est un système qui va pas. C'est un système qui fonctionne plus et c'est le monde du travail en France qui va plus. Parce qu'en fait, notre monde, notre système est très très arriéré. En fait, les salariés n'ont pas toujours les outils pour se battre. C'est-à-dire que le droit du travail, il faut le vulgariser. Il fallait vraiment aussi redonner le pouvoir aux salariés et inverser en fait. Il y avait un vrai déséquilibre entre les salariés et l'employeur. Et en fait, le but, c'était effectivement de redonner cet équilibre, mais pour le redonner, il faut aussi inverser dans l'autre sens cette balance. Et finalement, à la fin, il faut juste que ce soit un lien de confiance entre l'employeur et les salariés. Ce qui se passe concrètement dans ces agences, c'est qu'il y a des hommes qui sont à la tête, justement, qui sont à des hauts postes et qui vont abuser de leur pouvoir. C'est-à-dire qu'ils vont placardiser les hommes et les femmes. Ils vont aussi abuser de leur pouvoir pour essayer d'aller plus loin avec certaines femmes. Ils vont leur mettre des mains aux fesses. Il y aura une ambiance très très sexuelle et très sexiste justement dans ces agences-là. Et voilà, ce sont des choses qui vont mettre les femmes assez mal à l'aise pour par exemple remonter à la direction des problèmes qu'elles rencontrent avec certains supérieurs ou managers. Donc voilà, c'est une ambiance globale qui en fait n'a plus lieu d'être en 2022. Une bonne agence, c'est une agence qui est à l'écoute de ses salariés. C'est une agence qui va mettre en place justement des questionnaires anonymes annuels. C'est une agence qui va former ses managers. Parce qu'en fait, dans le monde du travail en France, c'est vrai qu'on propulse des gens à des postes de manager sans qu'ils soient formés. Parce que juste, ils ont bien fait leur travail. Le problème, c'est que quand on est manager, on manage une équipe de 5, 10, 15, 20 personnes, voire plus. On manage de l'être humain. On manage pas de l'argent. Et donc, effectivement, quand ils sont pas formés, ils font mal les choses. Alors mon moteur, c'est quand ça bouge. Aujourd'hui, quand je vois qu'il y a des agences qui ont été visées, qui félicitent les gens qui ont témoigné, qui félicitent Balance Ton Agency, qui me félicitent moi, parce que depuis, elles se sont remises en question et qu'en interne, ça va très très bien. Moi, c'est ça en fait c'est ça mon moteur. C'est-à-dire que je me dis, il y a des salariés qui m'écrivent en me disant « Tu m'as sauvé la vie ». Et à côté de ça, j'ai aussi des employeurs que j'ai visés et qui me disent « Merci parce qu'en fait maintenant, ça se passe très bien, il y a beaucoup d'écoute et on a envie d'aller de l'avant et ensemble et d'évoluer en tout cas dans un environnement beaucoup plus sain. » C'est vrai que la réalité et les dommages collatéraux que je vis avec Balance Ton Agency, j'en parle pas trop, c'est un peu les coulisses. Effectivement, j'ai pas mal de procès pour diffamation. Après, c'est normal, ils se défendent avec les moyens légaux qu'on a. Donc moi, après, derrière, je vais me défendre aussi avec mes avocats. Ça ne me déplaît pas puisque le but, c'est quand même aussi de faire bouger les lignes. On les fait que quand on titille, un petit peu comme ça. Donc oui, j'ai des procès pour diffamation, mais j'ai pas peur parce que je sais très bien que les témoignages que j'ai, ils sont forts, qui sont
vrai, parce que je pars du principe que je crois les femmes, et c'est le gros problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on n'est pas cru. Nous ne sommes pas crus. Et il y en a beaucoup qui pensent encore qu'on le fait pour l'argent, qu'on le fait pour la notoriété, alors que c'est faux. On ne gagne rien à faire ça.